toujours plus haut, plus fort. Oui, c'est nous, le Street Show. My name is Raju, enchanté pour ceux qui ne me connaissent pas. Très heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode du Street Show. Aujourd'hui, mon invité, c'est Emilia. Elle va nous parler de colométrie, notamment quels sont les bons vêtements, les bonnes couleurs pour réussir. Et puis, deux streeters aujourd'hui, Amira et Sylvain. J'aime bien me tromper, c'est volontaire. C'est parti. C'est un peu lassant, parce que je l'ai fait à chaque fois, ça, de m'adresser à quelqu'un en changeant de prénom. Je le fais à chaque fois et c'est un peu finalement chiant, non? Moi, je vais t'appeler Fabienne. Hein, voilà, c'est ça. Amira, Sylvain, très heureux de vous voir, en tout cas. Vous savez que je vous aime bien. Je vous aime tout court. Merci. Sylvain, on va parler de quoi avec toi? Colombophilie. Vous allez Colombophilie. Donc, ça veut dire les gens qui aiment le Colombo. Alors Colombo, c'est la série. Colombo aussi. Hein. C'est une ville aussi. C'est la ville où je suis né. Enfin, je suis né à côté. Et puis c'est aussi un plat de viande, le Colombo. C'est aussi l'inspecteur Colombo. Donc on va voir ce que c'est vraiment que le Colombophilie. Peut-être que c'est. Exactement. Et puis Amira, alors. Alors moi, je vais parler de mode aujourd'hui. Ah oui. Oui. C'est vrai. T'aimes ça aussi la mode. Hein, t'en as parlé. Tu vas parler de quoi dans la mode? Je vais parler de jeans. Ah, ok. Eh ben écoute. On reste connecté. Et tout de suite, c'est le Start Game. Start Game, ça donne quoi pour vous? Vous gagnez souvent ou pas? Comme ça, là, Non, je perds tout le temps. Ouais. Non, ça va. Je crois que j'ai fait un bon palmarès. Non, c'est pas que non, je veux pas de ça. Moi, je veux des compétiteurs. Hein. Vas-y. Je veux des gens qui veulent vraiment battre l'adversaire, qui veulent détruire l'adversaire en face. Vas-y. Allez, tiens, c'est de la culture générale. Vous jouez chez vous également. Quel fruit est associé à la mémoire de Jacques Chirac? La pomme. Oui. Bravo. Je te laisse gagner en fait du coup. Tiens, on va rester dans les fruits. En plus d'être un fruit, qu'est-ce qu'un kiwi? Est-ce que vous savez ça? Un application? Non. Un kiwi, c'est autre chose qu'un fruit. C'est un oiseau? Oui. Mais il est fort aujourd'hui. Voilà, tu t'es porté chance. Ah ouais. Mais il y en a là-dedans, tu sais, mine de rien. On dirait pas comme ça. Ça fait 2-0 et franchement, oui, c'est aussi un oiseau, un kiwi. Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, j'ai découvert ça. Visiblement, j'ai plus de culture que toi, parce que même moi, je le savais. Hein. Et on dit, oui, bon, ça va. On dit tiens, on va voir si tu la trouves celle-là. On dit d'une personne qu'elle est ingénue quand elle est déficiente. Non. Alors, quand elle est candide. Ah oui, mais candide, c'est quoi ça exactement? C'est ingénu. Oui, mais non, mais en fait, on dit souvent quelqu'un t'es ingénu. T'es con. Ouais, mais alors, pas con, mais. Bête. Débile. Non, mais on va dire, tu fais confiance trop aux gens, donc t'es naïf. Voilà, c'est ça. Quand une personne est naïve, figurez-vous que cette personne est ingénue. Toi, tu es ingénu. Eh ben, toi, t'es con. Ça va, calme-toi, quoi. Le gars, il dit ça avec une telle violence, quoi. Ça venait du cœur. Ah là, ouais, franchement, tiens, mais justement, on va parler de toi dans un instant. On accueille notre invité, c'est Emilia. Eh bien, bonjour, Emilia. Bonjour, merci. Comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu au bar, au Splash? Ça va très bien. Deuxième participation donc pour toi dans le Street Show. Hein, tu avais fait l'ancienne version. Hein, donc Sylvain était là ce jour-là. Ben oui. Tu avais déjà eu cette chance de rencontrer Sylvain. Elle est tombée sous mon charme, donc elle s'est dit je vais revenir aujourd'hui. Je crois aussi. Elle me l'a dit. Et je me suis mise à ton côté. Voilà, c'est ça. Ouais. Je te présente également Amira. Enchantée, Amira. Merci beaucoup. Et donc tu étais venue à l'époque présenter une marque de vêtements, parce que tu crées des vêtements, eBay Paris. Donc, Ibi Paris. Ibi Paris, voilà. Vu que c'est un Y et tout. Et aujourd'hui, là, tu vas venir parler en fait de colométrie, parce que tu as plusieurs business, en fait, on peut dire. En fait. Je te laisse te présenter finalement par rapport à ça, justement, cette colométrie, et nous expliquer ce que toi, tu mets en place. Merci d'abord pour l'invitation. C'est vrai, je suis la créatrice d'une marque de vêtements de sport pour femmes qui s'appelle Ibi Paris. C'est une marque de vêtements 100% écologique. Et l'année dernière, j'ai pris la décision d'ouvrir ma propre agence de marketing. Le fait de passer toujours par les mains de personnes qui te disent « Ah, je vais faire ton marketing, je vais réussir à te faire décoller, on va travailler et tout ça. » Et pendant 5 ans, avec ma marque de vêtements de sport, j'ai appris vraiment comment m'ont servi des réseaux sociaux. Et pour créer mes vêtements, je travaillais beaucoup avec ce qui rajoute, il parle de la colorimétrie, pour connaître exactement le pouvoir des couleurs. Et cette année, je me suis lancée dans l'ouverture de mon agence de marketing qui maintenant j'accompagne non seulement
déjà pour développer ma propre marque, mais aussi d'autres jeunes entrepreneurs qui ne savent pas s'en servir du pouvoir des réseaux sociaux. Et maintenant, je fais ce travail et ça se passe très, très, très bien. Il y a un truc que tu as dit, en fait, je suis resté focalisé là-dessus. Tu dis 100% écolo, des vêtements 100% écolo. Mais comment on fait pour faire des vêtements 100% écolo de sport? En fait, c'est une belle histoire. Ouais. Et il est fait en 2018. Je prends la décision parce que chaque fois que j'étais à la salle de sport ici en France, les gens me demandaient « Ah, c'est trop beau, ton legging, c'est trop beau ». Parce qu'au Brésil, c'est vrai, on a vraiment ce rapport avec les couleurs, les imprimés, c'est toujours très joyeux. La façon C'est-à-dire qu'il y a plus de couleurs au Brésil qu'en France, par exemple. Beaucoup. Nous, on se met tous en bleu. Hein. Les Français sont tous c'est de la couleur, le bleu. Bah, oui. Beaucoup. Toi, tu as 3 bleus là, sur toi. Là. Oui, on en reparlera. Le bleu, c'est la couleur de la confiance. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux gens qui sont en bleu. Si tu es habillé dans des vêtements bleus, et sur l'inconscient des personnes, parce que la couleur, elle travaille sur notre inconscient. Il y a vraiment un rapport, même ça, c'est scientifique, je vous parle de la science. Quand on regarde la couleur bleue, notre cerveau, il active une zone de notre cerveau qui nous relaxe et qui nous met dans un état de confiance. C'est-à-dire, je peux faire confiance à ces choses-là que je suis en train de voir ou à cette personne à laquelle je suis en train de parler. C'est pour ça que dans le marketing, alors je vous parle vraiment du travail que je fais maintenant, que les marques, par exemple, des assurances, elles choisissent plutôt la couleur bleue pour leur logo, pour leur image, parce que cette couleur, elle va nous transmettre ce message. Mais d'ailleurs, tu as vu qu'on est tous en bleu, au final. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Faites confiance au Street Show. Et vraiment, c'est très impressionnant, mais ça te met dans cet état. Je suis tombée ici comme par hasard. Tu m'invites pour venir visiter ton plateau et je suis là avec vous en train de partager. Et ça me permet de me sentir dans un état de confiance. C'est bien là, ouais. Grâce au bleu, grâce à Sylvain, grâce à moi aussi, je veux dire à vous. Grâce au décor aussi, il y a du bleu dans notre décor, hein, si on veut. Ouais, c'est vrai, on peut voir, hein, du coup. Hein. Ouais. Donc c'est le bleu, la couleur de confiance, finalement. Voilà. Donc les gens devraient être de plus en bleu. Quand on accueille quelqu'un, il faut l'accueillir en bleu. Comme ça, les gens vont être, Voilà. Si on vont être pense bien dans chez la notre personne. image d'une façon stratégique, oui, je peux arriver à trouver, à montrer ma façon d'être, ma communication, en choisissant les couleurs parfaites. Par exemple, si on a un peu du mal, je parle d'une personne qui a un peu le mal de se relationner à son travail ou d'avoir un rapport plus proche avec les gens, si elle s'habille en jaune, que c'est la couleur de la métier, elle va avoir beaucoup plus cette facilité. Et ce n'est pas par hasard que les emojis qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on partage les petits smileys, ils sont jaunes. Là, c'est des soleils, ça représente des soleils à la vache. Voilà. C'est vraiment, les couleurs, elles n'ont pas qu'une signification, elles ont du pouvoir, c'est de l'énergie. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, toi, je vais vous poser la question à vous, des émoticônes, ces fameux émoticônes qu'on envoie partout, enfin qu'on voit tout le temps maintenant, c'est pas un peu too much? Moi, je trouve moi je trouve pas. J'aime bien recevoir un petit émoticône. J'ai l'impression que même dans des messages sérieux, je le reçois aussi. Mais et ça adoucit le propos, ça met en confiance. Ça adoucit le message. Alors ça adoucit pas tout le temps, je suis pas d'accord, parce que quand tu as des trucs en pleurs, j'ai reçu ça il y a pas longtemps, malheureusement pour quelqu'un qui m'annonçait pas une très bonne nouvelle, avec un smiley en pleurs, toi. Donc c'est Au moins, elle a véhiculé ses émotions, beaucoup de précision. Au moins, tu sais à quoi t'attendre avec elle. Faut pas aller la voir tout de suite. Ouais, donc vous aimez bien. Toi, moi, j'aime bien. Toi, t'envoies pas de message, de toute façon. Si, ça m'arrive. Pas à moi, du coup, mais bon, après, c'est oui, pas... t'es mon seul ami, j'en ai plus une. Voilà. Bref, bon, du coup, donc ça, c'est ça que tu coaches un peu les gens là-dessus, du coup, finalement. Je coach les marques par leur choix. Choisir leur logo, les couleurs de logo, même le visuel de leur marque. J'aide aussi les personnes, j'ai beaucoup de personnes dans les affaires qui vont avoir beaucoup plus savoir transmettre l'image qu'ils souhaitent par rapport à leur façon d'habiller. Parce qu'en fait, notre image, elle a un grand pouvoir. C'est elle qui parle de nous. D'abord, même quand on ouvre la bouche, avant de parler, de montrer aux gens qu'on est une personne intéressante ou intelligente, c'est notre image qui va transmettre ce message. Où on met la personne en confiance, où on met la personne en doute.
de notre capacité. D'où est venue justement cette idée de créer ça, des vêtements pour femmes, 100% écolo? Ça vient d'où? En revenant, j'ai cette mauvaise habitude. Les gens me posent une question, je compte une histoire. Et c'est vrai que tu m'as posé la question, comment ça se fait une marque de vêtements écologiques? En 2018... Ah oui, tu as posé la question à Carole. Oui. Ça me revient. Si je viens ici souvent, vous allez dire, Emilia, il y a une question qui était posée au début. Après, ça ne verra plus. Mais c'est vrai, j'assume. Là, la marque, en 2018, j'ai pris la décision. Tout d'abord, j'ai passé une très, très mauvaise expérience. Ah oui. J'ai perdu toute la mobilité de mon corps par rapport à une maladie que j'avais. C'est les hernies, je ne sais pas comment on dit. Hernie discale. Et du coup, à niveau du dos, j'ai passé 6 mois sans vraiment marcher, pas du tout. J'ai été complètement en train de perdre toute vraiment, j'étais dans un état... Et c'était le sport qui m'a sauvé la vie. Mon médecin, il m'a dit, tu vas prendre des médicaments et tu dois pratiquer du sport. Et c'est un coach sportif qui m'a sorti du cadre vraiment des douleurs, d'une vie que j'en pouvais plus. Et aujourd'hui même, je ne prends plus de médicaments. Je fais vraiment du sport. Et quand j'ai commencé à faire du sport, c'est là que j'ai eu l'idée de créer la marque. Et en 2018, quand je pars au Brésil pour aller voir les gens que j'ai acheté mes vêtements et tout ça, je découvre qu'au Brésil, les scientifiques brésiliens avaient découvert une matière première, que c'est la polyamide biodégradable. La polyamide, c'est une matière synthétique que normalement, par exemple, les vêtements de sport, elles sont conçues ou avec du polyester ou avec de la polyamide. Ce sont des matières qui sont adaptées pour le sport. D'accord. Par exemple, on ne va pas voir un sportif aller courir le marathon de Paris habillé en coton bio. Bien sûr. C'est impossible. Il va porter ou un vêtement en polyester ou un vêtement en polyamide. Et au Brésil, on développe cette matière, on arrive à donner une fin de vie durable à une matière synthétique. D'accord. Quand même, je vais vous dire, 85% de la planète consomme des vêtements en matière synthétique. Mais imaginez qu'on commence à consommer une matière synthétique qui n'impacte pas l'environnement. Oui, bien sûr. Oui. Je pense que même si on n'est pas très fort dans la recherche scientifique, on a trouvé quelque chose vraiment de très incroyable. Je suis aujourd'hui sur des plateformes comme Decathlon.fr, j'ai mon propre site internet et je développe la communication de cette découverte. Et franchement, non seulement la matière, elle a ce rapport avec l'environnement, mais aussi elle a plein de techniques. On a de la haute compression, on a des matières bioactives qui vont travailler la circulation, le collagène. Ouais. Vraiment, les Brésiliens sont très forts. Je pense que dans la matière vêtements et sport et plage, donc, ça veut dire que donc tes produits viennent de Brésil alors? Viennent du Brésil. Oui. Parce qu'il existe qu'au Brésil pour l'instant le développement c'est-à-dire la fibre qui les usines vont créer pour que les usines qui font le tissage vont tisser pour transformer ce fil dans un tissu. Pour l'instant, ça se fait qu'au Brésil. Et du fait que ça soit 100% encore une fois écolo, est-ce que tu penses que les acheteurs de ces vêtements ont une vision différente, peut-être de l'écologie ou une vision différente dans leur esprit aussi? Dans notre esprit, parle parce que comme je suis là-dedans et j'essaye même de travailler avec mes fournisseurs qui encore produisent avec des tissus, on va dire, normaux, mais qui est en train de se rendre compte que vraiment le fait qu'on a la possibilité de tous les résidus des tissus qu'on ne savait pas quoi faire, que ça mettait énormément du temps pour les recycler, pour les réutiliser et tout ça. Maintenant, par exemple, nos vêtements-là qu'on porte aujourd'hui, si on jette à la poubelle, ils vont mettre 100 ans pour se décomposer dans la nature. 100 ans? Oui. D'accord. C'est de la qualité alors. Il y a même de matières qui mettent beaucoup plus de temps. Et nos vêtements, ils vont se décomposer en 3 ans. D'accord. Et ça coûte combien à peu près, ça Juste pour vous donner une idée, un legging de ma marque, ça coûte 80 €. Ah oui. Je pense qu'en plus d'être dans une matière écologique,
Oui, pendant 100 ans, il ne va pas s'user, donc, si je comprends bien. Donc, ouais. Bah, c'est écolo. Mais juste, il faut comprendre qu'elle va se décomposer si on jette à la poubelle. Cette matière, elle a un contact avec une bactérie. Si elle est bien rangée dans notre placard, rien ne va se passer. Bien au contraire, j'ai des leggings qui ça fait 15 ans parce que mes fournisseurs, je les connais depuis 15. Mais une de mes créatrices, elles ont 25 ans dans nos marchés au Brésil. Moi, j'ai une question concernant les volumes, en fait, parce que c'est ce qui est aussi la problématique du monde de la mode, c'est aussi le fait de pouvoir faire du volume pour le marché, etc. Donc, du coup, vous, comment vous vous situez par rapport à ça J'ai adopté vraiment des démarches écologiques. Moi, je fais 4 collections par an. D'accord. Oh. C'est comme au début de la mode, c'était comme ça. Aujourd'hui, on entend encore les Fashion Week, automne-hiver, printemps-été. Il faut qu'on reste dans cet esprit. On n'a pas besoin de sortir une collection à chaque semaine, comme on va dans les magasins de prêt-à-porter. À chaque semaine, on retrouve des modèles différents. Il y a 6 à 8 collections par an désormais. Voilà. Ça, c'est la grande problématique de notre secteur. Et je pense que si on se met tous dans cet esprit, si on ne se rend pas compte de l'impact qu'on cause à l'environnement, et ça ne va pas changer. Mais il y a aussi, il n'y a pas que la saisonnalité. Est-ce que cette matière dont vous parlez, le polyamide synthétique biodégradable, si je comprends bien... Exactement. Est-ce qu'il est possible de le faire à grande échelle, en fait, justement pour qu'il y ait du grand volume et que les industriels puissent peut-être s'approprier aussi... Ça va être plus cher, alors, du coup, en termes de tarot, de prix. Si on arrive à faire, comme vous êtes en train de dire, dans une grande échelle, ça revient moins cher le produit. Aujourd'hui, j'ai produit c'est beaucoup plus cher pour moi produit avec une polyamide biodégradable qu'une polyamide normale parce qu'elle n'est pas connue dans le marché. On ne vend pas cette matière beaucoup et du coup, elle revient cher. L'objectif, c'est vraiment de faire connaître et de pouvoir que tout le monde puisse produire avec ça. Ah bah oui, parfaitement. Donc on voit que tu es un peu polyvalente, je veux dire que tu es dans les produits, tu es un peu dans la mode, dans le coaching aussi. Tu coaches des artistes aussi pour leur image, finalement l'apparence, comme tu disais, ça reste quand même important finalement si on veut. Très important. C'est important. C'est très important. Voilà. Est-ce que, je t'ai posé la question de savoir si les gens avaient leur mentalité qui changeait, et dans le cas contraire, est-ce que tu reçois des gens qui viennent dire mais c'est faux, c'est bidon, comment est-ce que vous pouvez nous montrer que c'est 100% écolo? Est-ce que ça aussi ça t'arrive? Ça m'arrive énormément, et même sur les réseaux sociaux, et mes premiers investissements sur les publicités payantes, qui c'est pour faire connaître vraiment le produit, mais on a beaucoup de commentaires, d'ailleurs très méchants, que dit encore c'est n'importe quoi, le polyamide synthétique biodégradable. Oui, c'est juste que les gens ils ne s'ouvrent pas l'esprit. C'est beaucoup plus facile de venir sur les réseaux sociaux dans des comptes qui on ne sait pas c'est qui. Il n'y a pas la photo de la personne, il y a un faux nom et qui vient... c'est peut-être des concurrents finalement. Voilà, exactement. Qui viennent saboter votre démarche. C'est beaucoup plus être ouvert d'esprit. Bien sûr. Avant de critiquer, il faut reconnaître. Est-ce que c'est vrai? Alors, je vais chercher, si on tape sur Internet, on va chercher que c'est des entreprises très sérieuses. D'ailleurs, cette découverte, elle était faite pour une entreprise brésilienne qui s'appelle Rhodia, qui a un partenariat avec le groupe franco-belge Solvay, qui c'est une grande entreprise de recherche scientifique. Et du coup, voilà, on doit juste nous permettre de découvrir avant de critiquer, avant de dire que c'est vrai ou c'est pas vrai, d'aller chercher vraiment les informations. Effectivement. Donc on va mettre de toute façon tes réseaux pour que les gens aillent voir aussi. Exactement, on vient sur les réseaux, sur ce que tu produis, ce que tu proposes. On discute, je peux montrer, il n'y a pas de problème. Les entreprises qui aussi, quand j'ai connu, ça m'a mis une puce dans l'oreille. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler d'une matière synthétique qui va se décomposer très rapidement et en plus... Ouais, donc oui, c'est ça. Donc il faut voir en fait pour le croire, tout simplement. Sylvain, on va parler. Oui, parce que c'est un sujet assez atypique.
Moi, Oui. on va parler de colombophilie. Voilà, colombophilie. C'est quoi la colombophilie, à votre avis? Et alors, c'est peut-être quelqu'un qui habite À Colombo. à Colombo ou en Au Sri Colombie, Lanka, mais non, c'est pas ça. En Colombie. Ça peut être l'inspecteur Colombo, c'est pas ça. Ça peut être le poisson, le Colombo, c'est toujours pas ça. En fait, il s'agit de Mathieu. Mathieu, il a 22 ans et il est colombophile. Alors, colombophile, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quelqu'un qui élève des pigeons. Des pigeons. Oui, j'allais dire, c'est sur les oiseaux. Ouais. Voilà, pour participer à des jeux concours. Et en fait, ce monsieur, tous les jours, il va faire voler, il a des pigeons chez lui, il va les faire voler 1 heure chaque matin. Et en un mois, les bêtes, enfin les pigeons, parcourent entre 20 et 60 km par mois. Donc c'est voilà, parce qu'ils volent 1 heure tous les jours. Et le but de ça, c'est de créer un marathon après pour pigeons, pour voir lequel sera le plus rapide. Et je sais qu'il y a des pigeons qui arrivent à faire, par exemple, 600 km de France en Espagne, en faisant l'aller-retour dans la journée. Voilà, ça arrive. Alors moi, écoute, Raju, j'en ai ras-le-bol que tu me prennes depuis tant d'années pour un pigeon. Je veux bien. Tant mieux. Merci. Je reviens. Non, c'était bien. J'étais à côté de mon ami, je veux rester à côté de toi. C'est très Norman Bates, ton truc. Ouais. Allez, on va parler maintenant de gin. Pas de rapport, en fait. Et pas de gin tonic, de gin... Pour rester dans la thématique de la mode. De la mode, ouais. Dis donc. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la tendance des jeans. Le jean, là, cette année, on le porte sous toutes ses formes, en combinaison, Ah oui, ouais. en veste. Ah, pardon. Ah oui, j'en ai un aussi, moi. Et du coup, c'est vraiment la tendance de la rentrée. On se souvient, du coup, c'est un éternel recommencement, la mode. Hein. Et donc, on revient vraiment dans les années 2000, donc à cette époque où le jean était vraiment à son apogée, avec notamment le look total de Britney Spears et Justin Timberlake en total look jean. Je ne sais pas si vous voyez cette photo pour ceux qui sont de ma génération. On s'en souvient. Et donc, c'est exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est porter donc ces longues jupes en jean, un petit peu destroy. On n'hésite pas aussi à porter des vestes en jean avec des plastrons à l'américaine. Un peu comme ce que tu as là. Ouais, c'est comme ça. J'ai là, ouais, T'illustres. Mais on n'est pas la même génération, toi et moi, donc. J'illustre. Non, mais bon, tu vois, Sylvain, je t'apprends aussi des choses. Il n'y a pas que toi qui as une culture générale. Ça fait partie aussi des photos mythiques. Et donc, juste je vous donne quelques petits conseils, quelques recommandations. Ah oui, je veux bien. Oui, surtout quand vous choisissez un jean, choisissez-le à votre bonne taille. Ah oui, c'est cool. Parce qu'on est, pas un jean qui vous boudine, qui vous enferme. Vraiment porter des jeans à votre taille. C'est quoi la bonne taille, du coup? À votre taille. Voilà, si vous faites un taille 40, n'essayez pas de rentrer dans un taille 38. Ça ne sert à rien. Pourquoi tu me désignes comme ça? T'as dit... Non, mais non, je dis pas ça pour toi. Non, moi, je suis... Pour les femmes en règle générale, ou les hommes, peu importe, c'est de choisir vraiment le jean à votre taille. Ça dépend de la morphologie aussi. Ça dépend de la morphologie, effectivement. Si on a tendance à avoir les fesses qui sont un peu basses, privilégions un jean taille haute, pour que ça puisse allonger la jambe et qu'on puisse le porter avec des talons assez hauts pour vraiment vous allonger, vous donner une allure sexy. Choisir quoi comme taille quand, par exemple, Radjo est gros comme moi? Quand on est gros, choisir quoi? Non, comme lui. Alors là... un jean à votre taille, à votre taille, et le porter avec des chemises assez longues pour ne pas non plus que ça vous boudine et que vous soyez à l'aise. Parce qu'un vêtement, voilà, on doit le porter à sa taille, on doit être à l'aise dedans, on doit pouvoir bouger, parce que le charisme, ça passe par là aussi, d'avoir des vêtements bien ajustés. Voilà. Donc tout ce que Sylvain fait, on le fait pas en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, donc oui, la bonne taille, c'est important. Mais il y a donc les jeans aussi taille haute et taille basse en fait. Taille haute, taille basse. Donc en ce moment, les années 2000 reviennent. Donc c'est le jean taille basse qui revient. Ah, ça revient, On s'en souvient quand même des jeans taille basse avec les strings qui dépassent. On évite ça quand même, s'il vous plaît, pour les enfants. Mais ça revient. Ça revient. Ah, non, tu l'as fait ça aussi à une époque? Non, pas le string qui dépasse, sinon ma mère m'aurait coupé la tête. Mais... Mais non, il faut porter des... jean taille basse, ça revient. Les petits hauts, les crop tops, bon, ça fait un moment que c'est revenu aussi. Mais le jean, ce qui revient bien, c'est le jean flair, donc le jean un petit peu évasé, taille haute, évasé, pour donner ce côté pas trop renfermé, boudiné, toujours que la jambe soit bien allongée, que ça nous donne, si vous êtes un peu petite ou quoi, tout de suite on aura l'impression que vous avez une allure plus
plus svelte et plus longue. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est des bons conseils de mode. Hein. Tu es un peu d'accord avec ce qu'elle a dit? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et le jean, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de notre vie. Je me rappelle quand j'ai eu mon premier jean. Et en fait, c'était mon rêve de gamine d'avoir. Mais comme on était dans une famille grande, on était 7 filles. Du coup, 7 jeans, ça devenait toujours compliqué pour... Ah oui. Et avoir le premier jean, c'était incroyable. C'est pour ça que tu t'es lancée dans la mode, du coup. Dans la mode, oui. Comme ça, le jean, c'est vrai que c'est une matière... on peut porter de part. Ça fait partie de notre quotidien. Complètement. C'est le jean, c'est le vêtement de travail à la base. Et aujourd'hui, c'est vraiment un vêtement dans lequel on se sent à l'aise. On peut faire plein de choses avec, travailler. On peut être élégante et sportive. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un vêtement qui s'adapte à toutes les situations. Oui. Donc, on continue à suivre tes conseils. Amira et Mila, nous sommes entrés dans les arrêts de jeu du Street Show et c'est l'heure du Final Game. Et c'est avec toi, donc Sylvain. Donc, tout à fait. Alors, on va faire un jeu assez original. Et je vais vous poser des questions, parce que là, le mois d'avril s'est terminé il y a quelques jours. Donc, sur ce qui s'est passé, sur des choses qui ont été inventées, créées en 1973, avril 1973. Donc, je vous pose une question et vous, bien sûr, sur les 3 propositions, vous me donnez votre réponse. D'accord? Ça va de soi. Ouais. Quel quotidien voit le jour, selon vous, en avril 73? Libération, Le Monde ou Le Parisien? Libération. Le Parisien. Je suis sûr que c'est Libération. C'est Libération. Voilà. Parfait, exactement. Quel objet aujourd'hui indispensable est imaginé en avril 73 aux États-Unis? Le téléphone portable, l'ordinateur ou la télévision? L'ordinateur? La télévision. Non, le téléphone portable. C'est quelle année? 73. Avril 73. Avril 73. La télévision. Un téléphone portable. C'est le téléphone, exactement. Ah oui. Le premier téléphone portable a été utilisé pour la première fois aux États-Unis le 3 avril, notamment à New York. Et un petit... Vas-y. Un petit... L'année de ma naissance. Ah ouais. 73, oui. Un petit dernier pour la route. Eh ben, tu ne les fais pas. Alors, un petit dernier, attendez que je vous trouve ça tout de suite. Aujourd'hui, hein? Oui. Pas demain, hein? Oui. Vas-y. Allez, un dernier. Allez. Un simple. Quel peintre et sculpteur Picasso. Bon, bah voilà. Allez, voilà. Allez, hop. J'en cherchais un difficile. On va se faire un rapidos avant de se quitter, Emilia. Un petit tu préfères, parce qu'on aime bien le faire avec nos invités. Mais le Joker n'existe pas ici, t'es obligé de répondre. Tu préfères, tiens, on va commencer assez hardcore. Qu'il te manque une jambe ou un bras? Un bras. Ah, tu préfères pouvoir parler avec les animaux ou pouvoir respirer sous l'eau? Respirer sous l'eau. Ah, sympa. Et tu préfères ne plus jamais sentir le salé ou ne plus jamais sentir le sucré? Ça va être ça. Salé. Ok, donc tu préfères le sucré. Ok, bah très bien, Emilia, merci. Merci d'être venu dans le Street Show. Je te dis à très bientôt. Des bisous. Des bisous les streeters et puis des bisous chez vous. Ciao, ciao.